Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de mars 2024 pour les cancers, les scorpions et les capricornes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu différent de ce que je propose d'habitude. D'habitude je vous fais une vidéo par signe. Là je sais pas pourquoi, intuitivement j'avais envie de créer des groupes qui n'ont pas forcément du sens parce que pas forcément signe d'eau, signe de feu, signe d'air, etc. Mais plus des messages à transmettre à un groupe de signes. Et voilà, j'ai fait les groupes de manière totalement intuitive. Et vous allez voir, hein, on va faire une petite guidance avec le tarot en message général pour les 3 signes. Et puis après, on ira voir chaque tas avec les petits messages qu'il y a à voir dans chaque signe astro. Voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc bien évidemment, gardez votre bon sens, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. On va aller voir donc ce que le mois de mars réserve aux cancers, aux scorpions et aux capricornes. Voir un peu les informations générales qu'on a pour ces 3 signes astro. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, les scorpions et les capricornes ? En message général pour le mois de mars 2024. La roue de la fortune, l'impératrice, la justice, 3 arcanes majeures les amis. La grande prêtresse. C'est-à-dire qu'on a un jeu de 78 cartes, je les tire au pif, on a 4 arcanes majeures. Tout va bien. Bon, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Là, ici, au travers de ces 4 cartes, bon, déjà, on nous indique un gros changement majeur. Quand il y a beaucoup d'arcanes majeures comme ça qui sortent dans un jeu, on indique une grande transformation. Donc peut-être que pour le mois de mars 2024, il y a beaucoup de transformations pour les signes du cancer, du scorpion et du capricorne. Les choses avancent. Il y a des projets qui se mettent en place, il y a un équilibre qui est retrouvé. On voit que globalement, là, ici, avec la carte de la grande prêtresse, vous êtes des signes qui sont quand même assez intuitifs. Donc on a quand même 2 signes d'eau qui sont des signes qui sont quand même très intuitifs. Il y a vraiment cette idée de venir s'accomplir dans quelque chose d'important. Et en même temps, on va aller découvrir un peu au fur et à mesure des guidances personnelles des uns et des autres. Et de celles-ci qu'on va compléter, évidemment. Mais il y a des choses qui progressent. On parle globalement là dans ce tirage principal, donc ça concerne les cancers, les scorpions et les capricornes, d'une avancée. Alors ça peut être une avancée concernant un projet ou concernant des enfants, ça peut être des projets bébés pour certains, ça peut être des projets qui sont liés aux enfants ou à la créativité ou même les deux, mais il y a des choses qui avancent de ce côté-là. Pour d'autres, il y aura peut-être justement des problèmes juridiques qui avanceront au niveau des enfants, hein, parce qu'on a quand même la carte de la justice et l'impératrice. L'impératrice, on est sur une carte qui parle de maternité, le côté maman, un peu la maman qui prend soin d'eux. Avec la carte de la justice, ça peut être le fait de trouver un équilibre avec ses enfants, tout comme ça peut être des problèmes juridiques de JAF ou de tribunaux un peu voilà, pénal et affaires familiales. Qui viennent se résoudre ou qui viennent peut-être ouvrir une porte sur le mois de mars 2024. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quand même une belle gestion de votre savoir. On parle quand même d'une grande sagesse là pour ces 3 signes-là, avec des prises de décision qui sont sages. Alors vous pouvez avoir peut-être des ambitions par rapport à certaines choses que vous avez envie de mettre en place et ou pas, et où vous vous rendez compte que finalement vous ne le faites plus. Il y a des choses voilà, qu'il va falloir voir pour le mois de mars. Il y a peut-être des choses voilà, qui vont se mettre en place par rapport à ça. En même temps, on vous dit que ça avance. Que même si vous ne le voyez pas, ça avance. Il y a des choses qui progressent, même si vous avez la sensation que voilà, c'est un peu lent, etc. On est quand même sur une fin de cycle. Il y a un changement qui s'opère. Il y a des trucs inévitables qui se mettent en place. Et en même temps, c'est bénéfique. Qu'est-ce qu'on vient mettre par-dessus? Donc on a ici le 6 de coupe. Il y a vraiment un truc avec les enfants. Je vais sortir une carte de plus pour ce côté-là. Ouais, et le 10 de pentacle. C'est quand même fou, hein. Là, ici, on parle vraiment, en fait, avec ces 3 cartes-là, on parle vraiment de quelque chose qui avance au niveau des enfants. Il y a des choses du passé qui sont réglées, qui concernent des enfants, qui concernent une situation un peu, voilà, d'innocence. Le 6 de coupe, c'est les émotions de l'enfance, c'est la nostalgie, c'est, vous voyez, c'est ce truc qui est très lié
Ouais, à l'innocence des enfants. Et puis en même temps, vous avez la carte de l'impératrice, hein. La carte de l'impératrice, je rappelle, c'est la protection, c'est la mère, la sensualité aussi, la créativité. Vous la voyez, elle est sur son trône, entre guillemets, avec ses petits lapros là. On est vraiment sur quelque chose d'assez... Et puis en plus, vous voyez, il y a le symbole ici féminin, quoi. On est vraiment sur quelque chose qui avance au niveau des enfants. Alors je vais rajouter une carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres, signes, mais je vais le faire pour celle-là parce que j'aimerais éclaircir peut-être qu'est-ce qui vient avancer en fait au niveau des enfants. Parce que là, il y a quand même deux cartes où on montre des mamans qui sont protectrices vis-à-vis d'enfants. Ouais, et on a le 3 de bâton. Donc là, on s'ouvre à une possibilité, on s'ouvre à des trucs qu'on ne voyait peut-être pas avant. Là, vous le voyez sur cette carte-là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est sorti du terrier. On avait peut-être un peu de difficulté à voir où est-ce que l'avenir allait nous mener et à quelle sauce on allait être mangé. Là, avec le 3 de bâton, on a un regard qui est un peu plus large. On a envie de conquérir le monde, on a envie d'explorer un peu ce qui se passe autour de nous. Et on sort, hein. Vous voyez là, il est en train d'observer le bois, il est dans le bois et il observe l'extérieur du bois, il voit la lumière, il sait qu'il doit aller dans cette direction-là. Et en même temps, les oiseaux mènent sur le chemin de la sortie. On est sur la phase d'exploration. Peut-être que pour certains, le 3 de bâton, en fait, c'est aussi la prévoyance. C'est le fait de prévoir certaines choses, de mettre certaines choses en place pour réussir à avancer aussi dans son quotidien vis-à-vis de certaines choses qui étaient jusqu'alors bloquées. Et là, en fait, on est dans une période d'activité intense. Ça peut être aussi des projets peu conventionnels qui vont servir à l'enfance, hein, parce que ça peut être aussi ça qui est là et qui nous parle de ça en fait, qui nous parle d'un projet important pour certains d'entre vous qui est lié aux enfants ou à l'enfance, le fait de créer quelque chose d'important et qui a du sens pour vous. De l'autre côté, pour certains, on est en train de vous dire qu'il y aura peut-être de l'argent qui pourrait être récupéré vis-à-vis d'un procès ou quelque chose comme ça. En même temps, on vous dit d'être sage par rapport à ce truc-là un peu juridique. Ou, pour d'autres, on est en train de vous dire que il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les finances vont se mettre un peu à plat. Parce que, avec la carte de la justice, c'est aussi l'équilibre des choses qui se remet en place. C'est aussi les responsabilités, le fait de se responsabiliser de manière, on va dire, avec la grande prêtresse, de manière sage. Et le fait de voilà d'avoir des connaissances que peut-être d'autres n'ont pas et de les mettre en fait à l'œuvre. Puisque ici le 10 de Pentacle, c'est avant tout la richesse, la sécurité financière, mais c'est aussi la transmission. Donc il y a le fait de transmettre des choses importantes et de manière juste. Je vais ajouter une dernière carte aussi pour ce côté-là. Voir un peu ce que ça nous dit. Ah, moi c'est celle-là qui vole. Et on a un valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il nous parle de découverte, il nous parle d'idées novatrices, il nous parle de confiance. Il y a des choses, les cancers, les scorpions et les capricornes, que vous allez mettre en place qui sont des idées novatrices et qui seraient importantes de mettre en place parce que ça permettrait beaucoup de choses. Alors, est-ce que ça va être une ouverture pour certains? Est-ce que pour certains, il y a des projets un peu spirituels, vous savez, où finalement, vous mettez un peu votre savoir et vos connaissances à disposition du monde pour venir avoir un équilibre peut-être un peu plus juste? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce que ça se positionne en mars ou est-ce qu'il y a une forme de déclic qui se passe sur le mois de mars? On ne sait pas encore. Mais en même temps, c'est très beau. Très très beau votre jeu. Et beaucoup de changements. Année 2024 pour vous, les cancers, scorpions et capricornes. Grosse année de changement parce que voilà, beaucoup d'arcanes majeures. Et quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, c'est qu'on passe des étapes. Et là, en fait, vous passez pas un cap, vous en passez 10, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, les scorpions et les capricornes pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour ces signes pour le mois de mars 2024? Alors, nous avons osé. Nous avons la combativité. Nous avons l'harmonie. Et nous avons la sagesse. Eh, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou parce que là, en fait, entre les cartes de tarot et l'oracle là qui sort par-dessus,
ça a du sens en fait. Au travers de ce tirage-là, déjà on retrouve la sagesse, hein, la carte de la sagesse avec la grande prêtresse, c'est une carte, voilà, la grande prêtresse est sage, elle sait, elle a l'intuition, elle a la connexion en fait suffisante, elle a le savoir suffisant. Il y a vraiment cette idée de venir transmettre quelque chose d'important pour vous. Ici, on vous demande d'oser réaliser certaines choses. Alors peut-être qu'on vous dit aussi que voilà, ça nécessitera une forme de combat. Il y a peut-être des choses qui sont pas évidentes à mettre en place, qui nécessitent un budget, qui nécessitent de se faire entendre, de taper un peu du poing sur la table pour certaines choses. Mais en même temps, on vous dit que voilà, il y a l'harmonie et la sagesse derrière. Donc c'est comme si ce pourquoi vous pouviez vous battre avait une importance réelle. Parce que ça aura un impact réel derrière. Moi, je suis persuadée que là, parmi vous, c'est pas forcément les 3 signes qu'il y a sur la table là, mais ça pourrait être le cas qu'il y a des choses à mettre en place, que vous allez pouvoir créer quelque chose d'important, qui va, entre guillemets, venir modifier un peu le monde, quoi. Et on vous dit d'oser, on vous dit d'y aller, en fait. On vous dit de vous battre pour ce qui est essentiel pour vous. Allez vers ce truc-là. Créer ce truc-là, qui est un projet peut-être ambitieux et qui, peut-être à ce jour, vous ne voyez peut-être pas... voilà. Vous ne voyez peut-être pas, en fait, comment ça c'est possible ou réalisable. Mais en même temps, il y a tout qui indique là dans votre jeu, dans cette guidance générale, qu'il y a quelque chose à saisir d'important quand même. Hein. Ouais. Il y a quelque chose d'important à saisir. Donc, osez. Osez mettre ces projets-là en place. On va aller voir les signes, signe par signe. Qu'est-ce qu'on a de beau pour chaque signe? Alors, je vais mettre les scorpions et les capricornes de côté. Hop là. Et puis, on va commencer par le signe du cancer. Hop là. On va aller faire une petite coupe avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers pour mars 2024? Hop là, on fait une coupe. On a le 5 de coupe et on a le 9 de coupe. On est sur un mois, les cancers, qui va être émotionnellement important. On parle de venir faire le deuil de certaines choses. Alors ici, avec le 5 de coupe, ça peut être le fait d'avoir de la difficulté à faire le deuil ou justement de passer enfin une étape avec quelque chose qui vient à vous. Parce que là, il y a vraiment, avec le 9 de coupe en association avec le 5 de coupe, on est sur quelque chose qui a pris du temps. Ça a pris du temps pour vous de passer cette étape, de réaliser certaines choses, de comprendre, d'avoir le recul suffisant pour comprendre certaines choses. Et en même temps, c'était essentiel. C'était essentiel que ça prenne autant de temps. Le 9 de coupe ici, ça parle de satisfaction, de désir matériel, ça part vraiment du principe que il y a une forme de... Ouais, on souffle. On souffle, il y a quelque chose qui se dépose, il y a quelque chose sur lequel on peut un peu se reposer. Des étapes difficiles sur lesquelles vous tournez enfin une page. Alors pour certains, ça peut être courant du mois de février, courant mois de mars, vous voyez, ça s'étale un peu, ça peut déborder un peu après mars. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de, on fait une sorte de deuil de quelque chose qui vous a un peu, on va dire, champouiné ces derniers mois, voire même années. Et là, ça avance enfin. Et finalement, peut-être que pour certains, il y a une forme d'héritage. Parce que on a quand même, avec cette carte-là, un deuil. Et avec cette carte-là, on a quand même une abondance un peu financière. Donc peut-être que pour certains, le mois de mars, pour certains cancers, va être dédié, entre guillemets, à signer des papiers un peu officiels de notaire pour récupérer peut-être des biens, un héritage ou quelque chose comme ça, d'avoir peut-être une compensation financière pour certains qui avaient peut-être des procès juridiques ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. On ira voir les cartes qu'il y a en dessous après. Je vais aller chercher 4 cartes pour vous les cancers pour mars. Alors attendez, hop là. Pour mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour les signes du cancer? Alors,
Le jeu est trop petit, je fais voler trop de cartes. Pour les signes du cancer pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a l'aide, on a la communication, on a la sagesse qui revient encore une fois, et on a espérer. Donc là, il y a certains projets qui clairement voilà, vont se mettre en place, plus ou moins importants en fonction de l'importance que vous donnez aussi à ces projets-là. Mais en même temps, il y a du soutien. Il y a du soutien important. Il y a peut-être le fait de venir aider certaines personnes en parlant peut-être de certaines expériences de vie pour certains d'entre vous, ou demander de l'aide tout simplement si vous estimez que voilà, c'est trop compliqué. En même temps, il y a le fait peut-être pour certains d'entre vous de transmettre une forme de sagesse ou une forme de connaissance. Et derrière ça, on vous dit d'avoir foi en la vie. Parce qu'avec la sagesse et espérer, pour moi, il y a vraiment le fait de, à un moment donné, ayez foi en l'univers. Ayez confiance. Les choses qui sont faites pour vous arrivent, elles se mettent en place. Et si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Vous pouvez être aussi cette personne qui aide. Peut-être que vous pouvez, pour certains, être dans des métiers infirmiers, aide sociale, vous voyez, les assistantes sociales, etc., etc. Il y a le fait peut-être d'aider des gens, et ou peut-être par la parole, et ou peut-être par aussi le corps physique. Peut-être que certains d'entre vous sont psychologues. Il y a cette idée de venir communiquer des choses importantes. Est-ce que c'est vous qui aidez ou est-ce que c'est vous qui êtes aidé? À vous de voir. Mais il y a des choses qui se mettent en place de manière importante. Qu'est-ce qu'on a comme carte là-dessous? On a encore l'impératrice qui est là. Donc là, on a l'impératrice retournée. Donc, le deuil que vous avez à faire, il est lié peut-être à des enfants ou à des projets créatifs. Il est lié peut-être à des soucis qui sont liés indirectement aux enfants. Vous savez, si vous avez des problèmes juridiques qui sont liés à des enfants, où ça a été bloqué pendant un petit temps et où là, voilà, c'est bon, on lâche prise. Et en même temps, de l'autre côté, ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle avec potentiellement des problèmes, entre guillemets, financiers parce que trop de dépenses, etc., etc. Et où là, finalement, on vous dit, ça y est, ça se débloque enfin pour vous financièrement, ça se débloque au niveau de la famille. Il y a des étapes sur lesquelles on passe, il y a des étapes où on fait le deuil, on arrive à comprendre certaines choses. Peut-être que pour certains, il y a aussi le fait de faire le deuil de son couple aussi, hein, pour certains cancers, parce que faire le deuil de ce côté un peu maternel, hein, vous savez, où finalement vous en avez marre peut-être de trop materner votre autre, qui a besoin de se prendre en main, et où là c'est bon, c'est à un moment donné j'ai trop donné, stop. Il y a aussi cette idée-là. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous avec les oracles que j'ai tirés avant de faire la vidéo. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a une idée de venir communiquer avec votre moitié, donc il y a peut-être des choses à dire qui sont importantes à comprendre, à voir, à exprimer aussi, parce que en même temps, faut s'ouvrir. Il y a vraiment cette idée de venir s'ouvrir à un moment donné à quelque chose qui doit être entendu, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, qui n'est peut-être pas exprimé actuellement. On vous demande de venir communiquer de manière sage, hein, voilà. Peut-être pour certains, il y a le fait de venir communiquer sur quelque chose parce que finalement vous espérez qu'il se passe quelque chose. Alors ça peut être d'un point de vue amoureux, amical, professionnel, spirituel. Il y a le fait de venir à un moment donné ouvrir la parole parce qu'il y a besoin de venir communiquer, parce qu'il y a des choses qui doivent être entendues. Peut-être que pour certains, il y a le fait de venir faire entendre la parole sur ce besoin d'aide au sein du foyer. Et en même temps, on vous dit de dire les choses de manière sage parce que la personne à qui vous vous adressez pourrait ne pas bien prendre le truc. Pour certains cancers, je vois aussi le fait d'espérer qu'il se passe quelque chose un peu de miraculeux. Alors, est-ce que c'est dans votre histoire d'amour ou est-ce que c'est voilà dans le pro, etc. Il y a le fait peut-être d'espérer qu'il se passe quelque chose un peu d'exceptionnel et finalement qu'il se passe pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée que il y a une forme d'espoir à récupérer peut-être quelque chose ou à peut-être être soutenu dans quelque chose et finalement ça vient pas.
Et là, on vous dit à un moment donné, va falloir que tu parles, va falloir que tu poses tes limites, va falloir que tu exprimes ce qui se passe parce que sinon ça va exploser en vol. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce que je vous disais. Conversation cœur à cœur, on est sur des conversations honnêtes, dire les choses, peut-être voilà, dire les choses d'une certaine manière parce que votre autre n'est peut-être pas en mesure d'entendre les choses de manière voilà. Mais il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné mettre les choses à plat parce que vous avez ce besoin de venir mettre les choses à plat. Moi, je vois quand même des cancers qui sont un peu fatigués là pour certains d'entre vous. On est quand même sur un deuil à faire hein, pour certains. Donc, est-ce qu'il y a le deuil d'une histoire d'amour parce que vous espérez que votre autre soit comme ça, comme ça, comme ça, et finalement, au fur et à mesure que ça avance, vous vous rendez compte que vous n'aurez jamais ce que vous espérez, et ou peut-être il y a d'autres choses qui arrivent entre-temps qui nécessitent d'avoir une conversation sérieuse et vraiment structurée parce que là, vous faites peut-être encore une fois de faux espoirs. A contrario, peut-être que d'autres voient quelque chose évoluer et où finalement, après une main tendue, quelque chose s'améliore et vous espérez que, je sais pas, les choses reprennent leur cours ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'autre? Le travail. Bon, le travail, ça peut être le travail, voilà, le travail. Le fait de travailler dur pour le mois de mars. Je vois aussi cette idée de venir travailler un peu sur soi, vous savez, de venir voilà travailler sur ses émotions, travailler sur voilà un peu ce qui se passe dans votre vie finalement, travailler de manière introspective. Ouais, ça peut être quelque chose d'important. Là en même temps, on a cette couleur jaune là qui fait quand même pas mal penser à ce truc un peu voilà du plexus solaire. Donc le fait de devoir rayonner dans quelque chose. En plus, on a des rayons. Jeu de mots à la con, mais voilà, jeu de mots quand même. Le fait de rayonner dans quelque chose qui vous anime, qui est important pour vous, qui... ça vous nourrit, en fait. Vous voyez l'idée? Il y a le fait de se nourrir avec quelque chose d'important, de travailler dur pour quelque chose d'important. Et peut-être que finalement, il y a le fait d'espérer aussi, peut-être pour certains d'entre vous, ou un travail peut-être. Alors, est-ce que certains ont fait des demandes pour un nouveau travail ou une demande voilà, d'embauche pour un CDI ou un CDD, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se crée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Émerveillement, avec la couleur verte. Bon, émerveillement, moi ça vient me parler du fait que voilà, faut s'émerveiller de plein de choses. Alors ça peut être... Émerveillement, c'est souvent pris quand même... de manière positive, hein. On s'émerveille de quelque chose de... Waouh. Vous voyez? C'est pas trop... on est rarement émerveillé de quelque chose qui nous saoule. Il y a peut-être le fait de voir un peu, au travers des lignes, peut-être certaines choses que vous ne voyez peut-être pas jusqu'alors, de s'émerveiller peut-être sur des choses simples de la vie, de venir se contenter de peu finalement, vous voyez, cette idée de venir voilà, vous émerveiller. Et en même temps c'est lié à la couleur verte, donc c'est le chakra du cœur. S'émerveiller pour le cœur de 3 fois rien en fait. S'émerveiller d'un enfant qui vous sourit, s'émerveiller juste d'un soleil radieux, reconnecter à des choses un peu essentielles pour vous les cancers pour le mois de mars 2024. Ça va être important de reconnecter à des choses essentielles après ces années un peu difficiles ou ces derniers mois un peu difficiles où il y a quand même pas mal de chagrin, du deuil à faire, le fait de comprendre que voilà, il y a des choses finalement que vous n'obtiendrez peut-être jamais. Là, on vous dit, connecte-toi à l'instant présent et sois dans cet émerveillement. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, pour mars 2024? Paix intérieure. Voilà, donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On est vraiment sur un mois qui va vous amener plus de sérénité, plus de douceur. On souffle un bon coup après des choses vraiment compliquées.
Peut-être que, comme je vous disais, il y a des choses qui se terminent un peu d'un point de vue administratif, avec des papiers qui se signent. On vient enfin tourner une page importante. Peut-être que pour d'autres, voilà, il y a le fait de faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation qui n'est pas forcément simple. On vous dit que voilà, ça vous amènera une certaine paix dans le temps. N'hésitez pas à prendre contact avec voilà, des professionnels de santé si vous ressentez le besoin de vous exprimer sur quelque chose sur lequel vous devez peut-être voilà, vous libérer ou quelque chose comme ça. Et en même temps, moi, je vois une belle avancée. Hein. Je vois une belle avancée avec quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, en fait. Hein, les cancers pour le mois de mars 2024, il y a vraiment le fait de s'ouvrir à quelque chose d'important. Et de venir rayonner quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? Apprenez du passé, l'esprit de l'éléphant. Donc là, au travers de cette carte, on vous dit que il y a des choses du passé qui peut-être reviennent dans votre vie, où on vous dit, ça tu sais. Tu sais que... Ah, je vous prends un exemple à la con. Comme je vous disais, hein, ce truc-là un peu au niveau des amours avec quelqu'un que vous n'arrivez pas à changer et en même temps vous savez qu'il est comme ça et voilà, ça ne changera jamais. Là, indirectement, on est en train de vous dire, ça c'est déjà arrivé par le passé. Est-ce que ça a évolué? Oui, non. Si c'est non, pourquoi tu restes dans cette truc-là qui t'emmerde? Si c'est oui, bon, ok. Qu'est-ce que j'apprends du passé au travers de ça? On est indirectement en train de vous dire que voilà, il y a certaines choses du passé qui doivent être apprises, qui doivent servir de leçon pour certains, avec cette idée de venir à un moment donné marquer un temps d'arrêt, tourner une page, parce que finalement, ça ne progresse pas, ou peut-être pas dans le bon sens, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous retombez dans les pièges du passé, en vous remettant en couple avec quelqu'un avec qui voilà, ça se passait pas bien, ou voilà, en retournant vers un truc, une amitié un peu toxique ou quelque chose comme ça. On vous demande d'apprendre du passé, les cancers. De quelque chose que vous connaissez déjà et que vous n'avez plus envie de revoir dans votre vie. On va terminer votre guidance avec la goutte Karma Box. Qu'est-ce qu'on a? Votre dialogue intérieur est un amplificateur de reproche, soit un amplificateur de reproche, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Bon, au travers de ce message-là, on vous dit que, en fonction un peu du pied avec lequel vous vous levez de bon matin, et ben voilà, il y a une différence sur votre journée, ou ce que vous allez percevoir de votre journée, ou un peu le mood dans lequel vous allez être. Et finalement, si on vous prend la tronche de bon matin, bah ça va être vite vu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vite vu. Et finalement, si vous êtes dans un truc de reproche vis-à-vis de vous-même, vous avez la sensation de ne pas avoir fait assez, ou alors vous savez, genre on vous fait des reproches, et au lieu de dire bah oui, mais là en fait, c'est pas de ma faute, tu vois, s'il réagit comme ça. J'ai le droit de, tu vois, de faire ça. Pourquoi on se prend la tête là-dessus, tu vois? Pourquoi moi, je me remets en question sur quelque chose qui m'est reproché alors que finalement, il n'y a rien à remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être certaines choses comme ça aussi. Voilà les cancers. Voilà les cancers. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus voilà, à mettre un pouce bleu, partager la chaîne, tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye. Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? Alors attendez, je récupère les cartes. Hop là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a de beau pour nos scorpions pour le mois de mars 2024? Alors, nos scorpions, qu'est-ce qu'ils ont de beau pour eux, les scorpions, pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions et les scorpionnes? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a le pendu et on a le 5 de coupe. Ok. Bon. Pour vous, les scorpions, le mois de mars va être un mois... alors, pour certains, de grands sacrifices, où on va vous demander d'avancer à pas de géant sur des problématiques qui vous emmerdent et sur lesquelles vous avez de la difficulté à passer. Parce qu'ici, avec le 5 de coupe, on est quand même sur des étapes de deuil. Le regret, le fait de ne pas vouloir perdre certaines choses, d'avoir de la difficulté à lâcher prise.
Peut-être que pour certains, vous avez de la difficulté à lâcher prise par rapport à certaines choses dont vous devez faire le deuil. Moi, je vois quand même le fait que certains scorpions ont de la difficulté à passer à autre chose. Pour certaines choses, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne un peu en bourrique là dans votre tête. Ça tourne en rond et vous avez du mal à lâcher prise. La carte du pendu, alors dans ce jeu-là, elle n'est pas forcément supra bien exprimée, on va dire. Normalement, le pendu, c'est un homme qui est suspendu par une cheville. Hein. Il a la corde autour de la cheville et il est suspendu par le pied ou par les pieds, la tête en bas. La carte du pendu, c'est une carte qui exprime le lâcher-prise, le fait de se retrouver dans une position inconfortable, mais en même temps, on n'a pas le choix que de la vivre. Et où là, en même temps, on vous dit, il va falloir faire le deuil de cette situation-là pour que tu puisses avancer. Donc ça sert à rien de te débattre, puisque de toute façon, tu n'arriveras pas à en retirer la corde. Il y a cette idée-là. La carte du pendu, c'est aussi une carte de grand sacrifice. Donc on peut aussi vous parler de sacrifices que vous faites encore et encore et encore et encore en espérant obtenir quelque chose. Et finalement, ça revient encore une fois, ce truc de lâcher prise, une bonne fois pour toutes, parce que il y a quelque chose d'essentiel qui n'arrivera pas maintenant. Et que vous n'aurez peut-être et probablement jamais. Il y a aussi le fait de changer de vision, parce que la carte du pendu, c'est aussi ça, hein, il se retrouve suspendu par les pieds et il voit le monde à l'envers. Donc il y a aussi le fait d'avoir un peu tous les tenants et les aboutissants de certaines situations. Peut-être que pour certains, c'est difficile pour vous d'entendre certaines choses, de voir certaines choses, d'avoir de la difficulté à faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un, mais en même temps, on vous dit, ouais, mais t'as pas tous les tenants et les aboutissants. Dans le sens où, je vais vous donner un truc basique, hein, dans un conflit entre deux personnes, même entre trois personnes par exemple, hein, je sais pas, il y a Pierre qui va venir voir Paul pour lui dire « Oui, mais tu vois, Jacques, nanana, il est comme ça, il a fait ça, et moi il m'a fait ça, et nanana, nanana. » Suffit que Jacques aille dire à l'autre « Ah non, mais pas du tout, j'ai jamais fait ça de ma vie. » Et finalement, le dernier se retrouve un peu en porte-à-faux entre « Ok, la vérité, elle est où ? C'est un tel qui me l'a dit ou c'est un tel qui me l'a dit ?» Et finalement, vous allez peut-être défendre un peu un truc sans avoir la finalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme quand on défend nos gamins, vous savez, à l'école, parce que ils viennent nous voir après l'école en disant « Oui, mais il y a un tel, nanana, il m'a poussé dans la cour. » Et en fait, vous montez au créneau, vous allez engueuler l'autre parent en disant « Ouais, votre fils ou votre fille... c'est inadmissible, il ou elle a poussé mon gamin, vous vous rendez pas compte, et nanana, vous montez, on monte dans le... La chantilly monte en fouettage, là, et puis finalement, vous apprenez par la maîtresse que, finalement, votre gamin est pas totalement innocent, il a pas pris gratos dans sa tronche, quoi. C'est que finalement, il a peut-être fait quelque chose qui n'a pas été dit, et que vous apprenez plus tard, hein, quelques jours ou quelques semaines plus tard, et vous vous rendez compte que finalement, vous n'aviez pas toutes les clés en main. Et là, il y a un peu ce truc-là, qui revient dans votre tirage des scorpions. C'est-à-dire le fait d'avoir, à un moment donné, quelque chose qu'on vient comprendre, parce qu'il y a certaines choses qui sont révélées, qui vous donnent un peu... pardon, une autre vision de ce que vous ne voyez jusqu'alors pas. Qu'est-ce qu'on a pour... les scorpions pour le mois de mars 2024. Alors, nous avons l'harmonie. Ça revient. Nous avons apprécier. Nous avons se détendre, décidément, le lâcher-prise, les scorpions. Et la combativité. On a quand même deux cartes qui reviennent par rapport à la guidance générale du départ. Alors... on est vraiment sur le fait de se battre pour un projet important. Mais en même temps, alors c'est assez drôle les scorpions parce qu'il y a quand même cette scission là entre battez-vous pour des projets qui ont du sens pour vous. Et en même temps, on vous dit putain, lâchez prise, lâche prise. Là, tu t'énerves pour des trucs, pour un rien quoi. Il y a le fait quand même de venir se détendre et ça revient deux fois avec cette carte-là et cette carte-là. On est vraiment sur quelque chose où on vous dit... souffle un coup parce que là tu vas nous faire un malaise vagal quoi. Il y a vraiment cette idée
de venir se battre pour quelque chose d'important pour vous, et où en même temps on vous dit, ne mettez pas toute votre énergie là-dedans. Faites-le parce que voilà, vous vous sentez de devoir le faire, parce que c'est essentiel pour vous, c'est important pour vous, mais en même temps, n'y placez pas ni toute votre thune, ni toute votre énergie. Appréciez aussi la visibilité que vous avez sur le truc, et appréciez de pouvoir observer simplement. Appréciez aussi voilà, qu'il y ait de la lenteur. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir Monsieur le Temps de Amy LTR. Elle a fait un court-métrage absolument fabuleux sur le temps. Et c'est ça qui me vient, c'est le fait que pour vous, certains scorpions, le temps, voilà, vous avez la sensation de perdre votre temps, vous avez la sensation de dépenser votre temps dans quelque chose qui aujourd'hui n'aboutit pas. Et ça vous embête, hein, clairement, on est sur quelque chose qui ne va pas dans votre sens, donc ça ne vous convient pas. Mais en même temps, ouais, il y a quand même ce truc d'aller à l'essentiel. De ne pas s'encombrer avec quelque chose qui vous pourrit la vie. On vous demande aussi d'apprécier le moment présent. Et il y a quand même beaucoup ce truc de lâcher prise qui revient. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Ici, on a le 9 de Pentacle et ici, on a l'Impératrice. Donc là, il y a des trucs... ça, c'est drôle parce que ça revient aussi pour les cancers. On a ce truc d'avoir de la difficulté à lâcher quelque chose lié aux enfants ou à la création d'un projet. Parce que la carte de l'Impératrice, création de projet, mère poule, notre petite lapine là, c'est une mère poule. Cette carte-là, en fait, l'impératrice, c'est vraiment le fait d'être dans la protection maternelle. Peut-être que pour certains, il y a de la difficulté à peut-être protéger ses enfants de quelque chose. Il y a peut-être de la difficulté à faire le deuil d'une situation liée aux enfants ou liée à un projet créatif. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur lequel vous devez lâcher prise et sur lequel, à un moment donné, vous devez tourner la page. Parce que ça va vous rendre marteau, les scorpions, là. Et de l'autre côté, on a le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle avec le pendu. Le 9 de Pentacle, ça nous parle de liberté. Ça nous parle de self-control. Ça nous parle de ne pas vouloir tout maîtriser parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc on vous demande de lâcher prise sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, sur lesquelles vous ne pouvez indirectement pas avoir d'impact, et on vous demande d'arrêter d'être dans le contrôle. Et on vous dit que là, c'est essentiel, hein. Vraiment, c'est essentiel que vous lâchiez prise, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour vous ? Attendez. Qu'on n'empiète pas trop sur les capricornes. Nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon. C'est assez drôle parce que c'est une carte normalement qui parle d'amour. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà. S'il y en a certains d'entre vous qui êtes avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien dans votre histoire, voilà, peut-être qu'il y a cette idée de... on va souffler un bon coup avant de s'entretuer ou quelque chose comme ça. En même temps, c'est quand même assez proche, hein, ce truc du « il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Arrêtez peut-être de vouloir contrôler quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur. Recentrez-vous sur vous, c'est essentiel. Vraiment, c'est essentiel, les scorpions, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un, là, au travers de cette carte, qui va revenir dans votre vie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous l'avez été, etc., etc. Peut-être des choses à mettre à plat avec cette personne. Peut-être justement se libérer de quelqu'un du passé. Ça peut être aussi ça, hein, parce que bon, ça parle de réconciliation, mais bon, pas forcément toujours envie de se réconcilier. Peut-être qu'on vous demande de vous libérer d'un ex, hein, pour certains d'entre vous, avec quelque chose qui revient quand même un peu à la charge. Comme je vous disais, il y a quand même très ce truc, au départ, quand je vous disais dans la guidance générale, et ça fait aussi un peu écho dans votre guidance, le fait de se battre, hein, pour des enfants. Peut-être que certains d'entre vous sont dans des procédures qui sont... au niveau des juges des affaires familiales ou quelque chose comme ça, il y a des trucs à gérer avec les enfants. Et là, on vous demande peut-être de
pour les enfants, vous libérer un peu de ces entraves et ou de trouver, entre guillemets, voilà, la bonne entente. Vous voyez, pas être forcément toujours dans le reproche, pas être, voilà, pas vous battre. Ça fait peut-être longtemps que vous vous battez avec quelqu'un pour, voilà, certaines choses. Là, on vous dit, souffle, souffle. La gestion de tel parent, c'est sa gestion à lui. Et tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux pas le recadrer comme tu recadrerais un enfant de 10 ans. Il sait gérer, tant mieux. Il sait pas gérer, tant pis pour lui. Et en même temps, même si ça fait et crée des défaillances, on va dire, psychologiques chez les enfants, c'est pas que c'est pas votre problème. Mais vous pouvez pas tout gérer. Vous n'en avez pas la possibilité, en fait. Donc là, on vous demande de vous libérer de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apaiser. Bon, bah voilà. Hein, apaiser le mental, apaiser sa vie, apaiser tout un tas de choses. Lâcher prise, encore une fois. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Je pense que vous allez en avoir plein le cul à la fin de la guidance d'entendre ce mot, hein, les scorpions, mais en même temps, ça revient. Hein. Donc, peut-être qu'au mois de mars, voilà, il va y avoir quelque chose que vous allez lâcher, où finalement vous allez dire, ok, j'accepte de laisser ça parce que je ne peux pas le gérer. J'accepte, tu vois, ça. Je suis ok avec l'idée de... c'est important. Reconnexion. Bon. Carte de couleur verte. Reconnexion au cœur, reconnexion à soi, reconnexion à l'essentiel. Je vous en parlais un peu aussi au début de votre guidance sur le fait d'être peut-être acharné sur quelque chose. Et finalement, là, on vous dit non. Stop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le fait d'à un moment donné, faut lâcher. Reconnectez-vous à vous. Reconnectez-vous aux choses essentielles de votre vie. Profitez de l'instant présent. Qu'importe ce qui se passe autour et à combien et à quel point c'est difficile, peut-être, parfois. Là, on vous demande de lâcher, en fait. Hein. Je suis désolée pour ceux pour qui ce sera répétitif, mais voilà. Quel est l'animal... Ah non, attendez. Hop là. Pour les scorpions. J'allais dire quel est l'animal qui vous accompagne. J'ai oublié celle-ci. Concentration. Moi, je vois vraiment ça sur le fait de se concentrer sur soi. Hein. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été trop concentré sur quelque chose d'extérieur. Et là, on vous dit enfin, stop. Ça suffit. Concentrez-vous sur quelque chose d'essentiel pour vous. Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur voilà, vos enfants. Mais ce qui se passe en dehors de votre foyer, qui implique de près ou de loin vos enfants, votre mari, votre femme, etc., ça ne doit pas vous impacter. Si on est sur quelque chose d'ordre professionnel, on vous demande aussi, pareil, de lâcher prise par rapport à ce truc un peu pro qui vous embête. Et on vous dit, voilà, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à l'essentiel, concentre-toi sur l'instant présent et viens t'apaiser au lieu de te poser 1001 questions sur comment je vais pouvoir gérer ça. Ah, quel impact ça va avoir, est-ce que je vais pouvoir... Stop. On met le mental sur pause, les scorpions. Bouton on-off. Très important. Quel est l'animal qui vous accompagne? L'hippocampe. Observez et attendez. Il y a aussi peut-être pour certains scorpions, là, vous savez, hein, souvent, on dit du scorpion que voilà, quand il a quelque chose dans le cul, il l'a pas ailleurs. Et il a ce côté très piquant, vous savez, qui peut être parfois déstabilisant pour les autres signes de l'astro. Là, on est peut-être en train de vous dire, genre, au lieu de tout affronter sur tous les fronts, peut-être soyez dans ce truc de juste observer ce qui se passe. Venez observer ce qui se passe. Venez laisser le temps au temps. Je vous le rappelle. Hein. Allez voir la vidéo Monsieur le Temps d'Emi LTR. Et contemplez ce qui se passe autour de vous plutôt que d'être dans une dynamique d'épuisement à essayer de tout gérer et à la fois rien gérer parce que au lieu de faire petit à petit et de réserver les trucs de côté, c'est comme si vous aviez 18 poêles sur le feu. Au lieu de te dire, genre, je cuis ma viande, je la mets de côté, je cuis mes légumes, je les mets de côté, je réchauffe le tout à la fin, un petit coup au four, et c'est réglé. Non. Là, il y a 18 poêles qui débordent,
des casseroles et des bidons sur le feu et tout déborde. Donc là, les scorpions, c'est essentiel de vous recentrer pour le mois de mars 2024. Soit vous allez y aller de force, soit vous allez prendre conscience et vous allez y aller consciemment. Mais à un moment donné, libérez-vous de ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, la vie va vous recadrer. Et vous n'aurez pas le choix que d'attendre et d'être à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on a pour terminer votre guidance avec la Good Karma Box? Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du chemin qui nous fera choisir l'ombre, enfin la lumière à l'ombre, pardon. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement peut-être un peu trop connecté à vos ombres. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Vous êtes vraiment, pour moi, actuellement, dans un truc qui est très... Alors, pas forcément très dark, hein, mais voilà, le besoin de juste se dire, ok, là, actuellement, peut-être que je m'acharne sur un truc qui n'a pas de sens, mais en même temps qui est assez essentiel pour vous. En même temps, il y a ce truc de venir créer quelque chose qui est important pour vous. Mais en même temps, là, au travers de votre tirage, il y a quand même le fait de s'acharner quand même beaucoup sur quelque chose où on vous dit « Hé, lâche prise ». Et j'en parlais justement à un groupe d'amis il n'y a pas si longtemps, où je leur disais « Attends, c'est comme si, tu vois, t'apprenais que ton gamin, il a mangé du Nutella à la cantine, et que limite, tu faisais un procès à l'école parce que il a mangé du Nutella, quoi. » En fait, je dis, même si toi tu estimes que le Nutella c'est pas bon parce que huile de palme, machin, on vous fait pas la liste, est-ce que c'est grave? Genre vraiment, est-ce que c'est grave? À partir du moment où il s'enfile pas un pot de Nutella par jour, est-ce que c'est grave? Même si vous, ça ne fait pas partie de votre éthique. Comme si en fait vous étiez voilà, végétarien ou vegan, votre gamin ou votre mec ou votre nana mange de la viande, vous allez lui faire un procès parce qu'il a mangé de la viande. Oui, d'accord, ok, ça vous fait pas plaisir. Mais en même temps, c'est pas votre choix. Et c'est pas à vous de choisir pour l'autre. Donc, on lâche prise. Voilà, les scorpions, pour votre guidance du mois de mars 2024. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Tout ça, pouce bleu, commentaire, hein, ça donne énormément de visibilité à la chaîne. Et puis, j'adore échanger avec vous sur voilà, un peu les guidances, tout ça. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à partager comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite. Courage pour le mois de février. Si je dis mois de février, ça veut dire que votre mois de février n'a pas été évident non plus. Courage pour ce mois de mars 2024 et à très vite. Bye bye. Les Capricornes, pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos Capricornes pour mars 2024? Capricorne, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les signes du Capricorne pour mars 2024? Hop là. Ah, et sans déconner. Tout le monde l'a eu. Tout le monde. Le magicien. Ok. Pas de hasard. Pas de hasard parce que cette carte-là, elle est sortie pour tout le monde. Tous les signes de cette guidance. Bon. Les Capricornes. Mars 2024. Il y a le fait de faire le deuil de certains projets qui n'ont peut-être pas fonctionné ou que vous avez peut-être la sensation que ça ne pourra pas aboutir. La carte du 5 de coupe nous parle voilà, d'un deuil à faire, de regret. Ça parle aussi indirectement de confusion un peu émotionnelle. Mais on parle quand même surtout de, voilà, de faire le deuil de quelque chose qui finalement n'a plus vraiment sa place dans votre vie. Et c'est important de pouvoir le faire. Très très important de pouvoir le faire. Il y a des formes d'inquiétude par rapport à certaines choses. Moi, je vois vraiment en fait des inquiétudes qui pourraient être là par rapport à certaines choses, par rapport à certains projets que peut-être vous aviez au départ. Projet du cœur, projet important pour vous. Parce qu'avec la carte du magicien, on est quand même sur, voilà, le magicien, la carte du battleur, on est sur de la volonté d'action. Le fait de vouloir mettre des choses en place, etc.
Le problème, c'est que le magicien, quand il est dispersé, il brasse de l'air. C'est-à-dire qu'au lieu de se focus sur quelque chose d'important, d'activer un peu, voilà, ce truc-là, on fait ça, et puis on verra après pour la suite, il essaye de tout gérer, et à la fois il gère rien, et il fout le bordel. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, pour certains d'entre vous, peut-être venir faire le deuil de certains projets. Et on sait que c'est compliqué pour vous les Capricornes parce que vous êtes le signe astrologique qui est le plus travailleur de l'astro. Vous êtes celui qui a le plus d'ambition au niveau de ses projets professionnels. Et là, il y a peut-être une défaite à essuyer pour certains d'entre vous. Des projets qui tombent à l'eau et qui vous font pas du bien. Je vais aller chercher les cartes avec cet oracle-là et puis on verra ce qu'il y a là-dessous après pour voir un peu approfondir. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour mars 2024? Nous avons partir. Nous avons se stabiliser. Nous avons parler. Et nous avons la légèreté. Ok. Bon. Comme je vous disais, hein, il y a peut-être certains projets qui tombent à l'eau. Alors, est-ce que c'est des projets de voyage pour certains? Est-ce que c'est des projets d'emménagement avec votre moitié pour d'autres? Est-ce que c'est des projets liés aux professionnels encore pour d'autres? Il y a le fait de venir se stabiliser dans quelque chose, d'avoir un pied à terre, de se recentrer, de se reconnecter aussi à la terre, de se stabiliser. Donc c'est assez... voilà. Pour d'autres, je vois quand même le fait de venir échanger ou parler, hein, parce que là on a quand même la carte parler, on a la légèreté. Il y a peut-être le fait de venir exprimer ces trucs-là. Les Capricornes, hein, vous êtes un signe qui est très... alors pas forcément pudique, mais on va dire que vous avez du mal pour certains à parler de vos échecs, parce qu'en même temps ça vous fait du mal. Et là on vous dit que peut-être de venir parler, libérer la parole au niveau de certains échecs que vous auriez pu subir ces derniers temps et où là, courant mars, ça pourrait être quelque chose d'essentiel parce que ça apporterait de la légèreté. Peut-être que pour d'autres, il y aura le fait d'avoir voilà, des ambitions de voyage, alors peut-être de venir en parler, on vous demande peut-être de structurer votre projet. C'est peut-être quelque chose qui va vous amener beaucoup, hein, parce que avec la carte de la légèreté, il y a peut-être cette idée de venir, voilà, on s'envole et on s'amène de la douceur. Pour d'autres, je vois vraiment le fait de venir poser les bases, hein, se stabiliser, parler. Il y a le fait de venir, peut-être pour d'autres encore, alors il y a cette énergie-là. Venir poser des bases, des limites, parler de ce qui est essentiel pour vous, on structure. Et après, peut-être pour d'autres Capricornes, quitter une situation toxique, quelqu'un de toxique, une situation voilà, qui est toxique, pour vous permettre de vous stabiliser. Et de vous apporter aussi de la légèreté. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? L'impératrice, sans déconner. Là, c'est ouf, hein. C'est ouf. C'est sorti dans votre guidance de départ pour les 3 signes. C'est sorti pour les 3 signes. C'est 2 mêmes cartes. Pourtant, le jeu, je le brasse. Hein. 5 de coupe. Impératrice. Faire le deuil de certains projets ou faire le deuil de quelque chose qui est lié à des enfants. C'est oufissime. Et en même temps, de ce côté-là, on a le 2 de coupe avec la carte du magicien. Donc, encore une fois, on vous demande d'apporter de la légèreté pour celles et ceux qui sont en couple et avec qui voilà il y a des complications, il y a une dualité en tout cas. Hein. On vous demande de venir accepter aussi que voilà, ça se passe de cette manière-là. Donc ce qu'on a sorti là, c'est exactement ce qui sort là avec les dos de cartes. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour vous les Capricornes? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, ça c'est clair et net, c'est ce que je vous disais juste avant, clair et net comme clarinette. Hein. Y a certains trucs qui sont sous votre nez, que vous peut-être refusez de voir, que vous essayez de réparer à tout prix, hein, parce que là, le magicien est là aussi pour ça, et il est dans cette dynamique-là, de vouloir, voilà. Il aime pouvoir réparer parce qu'il aime pouvoir construire et bâtir.
Et là, on vous dit, voilà, attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous indiquent que vous devez peut-être quitter une situation. Alors, ça parle notamment des amours ici, mais il y a peut-être une autre situation que vous devriez peut-être quitter, sur lesquelles il y a des drapeaux rouges. Si votre employeur vous dit, oui, travailler 20 heures sur 24, c'est normal, Michel. Qui ne travaille pas 24 heures sur 24? Et où là, vous vous dites, peut-être une couille dans le potage, non? Parce que je suis toute seule à travailler de 20 heures, enfin 20 heures sur 24. Et où là, on vous dit, bah voilà, c'est peut-être important de venir restructurer quelque chose, d'exprimer ce que vous avez à dire. En plus, ici, là, on est aligné, donc exprimer vos regrets, votre manque, votre rejet, exprimer en fait ce qui ne va pas, exprimer vos émotions, exprimer ce que vous avez du mal, ce sur quoi vous avez du mal à tourner la page. Il y a cette idée-là qui est importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Séparation. Bon, comme ça, c'est fait. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Encore une fois, paniquez pas. Ça peut être votre partenaire amoureux, comme ça peut être un partenaire de travail, hein, un duo, quelqu'un avec qui vous travaillez, parce qu'encore une fois, ici, on a le 2 de coupe et on a le magicien ici. Ça peut impliquer quelqu'un avec qui vous travaillez. Vraiment un binôme, quoi. Et où là, on vous dit, voilà... Peut-être des choses sur lesquelles toi, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin d'avoir un peu plus de légèreté. Finalement, là, la légèreté, tu ne l'as pas. Ça t'encombre beaucoup la tête, hein, le cerveau qui tourne à 3000, les émotions qui sont un peu comme ça. Là, voilà. Et pour certains, il y a un vrai warning. Hein. Pour certains, il y a un vrai warning. On vous dit, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que ça peut faire référence à une certaine amitié ou ça peut faire aussi référence au travail. Et même si vous êtes en couple, ça peut faire référence aux 3 domaines, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibre. Bon, besoin de rééquilibrer certaines choses, besoin que voilà les portes se réouvrent à l'équilibre, à la douceur. Il y a aussi ce truc de vouloir avoir de la lumière dans le noir un peu, hein, vous voyez, le besoin un peu d'être guidé sur certaines choses. Assez essentiel pour vous. Et en même temps, les couleurs. On a un violet bleu, un peu en dégradé là. Ça pourrait être le chakra coronal, pardon, et le 3e œil. Peut-être finalement on vous demande de suivre votre intuition quand même sur certaines choses, quoi, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trouver. Ok. Je vais attraper le... Alors bon, le mot trouver est très simple, hein, pas de... Mais quand même, j'ai envie d'aller voir ce qu'on a dans le livret par rapport à ça. Vous avez trouvé quelque chose d'essentiel. C'est la 44. 44. Vois chaque étincelle à travers un sourire, vois chaque rêve à travers un regard, vois l'amour à travers les mots, vois la vie à travers le lien avec les autres. Chercher, découvrir, questionner, trouver, explorer. Et équilibre, on est sur la 50. Il y a peut-être cette idée, ouais, de venir rééquilibrer certaines choses en trouvant aussi d'autres choses. Croire est le plus grand de tes pouvoirs. Équilibre, stabilité, alignement, concentration, constance. Moi, je vois vraiment cette idée de venir trouver un équilibre. En plus, enfin voilà, trouver un équilibre. Il y a aussi cette idée, je pense, de mettre en lumière certaines zones d'ombre un peu cachées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines choses qui peut-être vont sortir du chapeau en mars, qui va peut-être pas vous faire kiffer des masses, mais en même temps qui est essentiel. Parce qu'il y a besoin que ces choses soient mises en lumière. Il y a besoin que certains process se terminent. Pour que vous puissiez retrouver un équilibre, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour mars 2024? Action. Alors, est-ce qu'on vous demande voilà, d'agir? Pour certains d'entre vous qui peut-être observez ces drapeaux rouges, là, qu'importe le domaine, hein, depuis un petit bout de temps, mais qui finalement ne font rien, est-ce qu'on vous demande d'agir? Ou à contrario, est-ce qu'on vous demande de... Voilà, de peut-être pour certains se poser, réfléchir, quitte à partir et à quitter un peu, hein, vous voyez cette carte-là, un certain temps
loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que pour certains, il y a ce fait de vouloir un peu prendre l'air. Justement pour peser un peu, vous savez, ce besoin d'être seul. Pour venir un peu faire le point. Venir se mettre un peu à distance. Parce que souvent, lorsqu'on est dans le même foyer ou dans le même boulot, le même bureau pendant un bout de temps avec les mêmes personnes, on a du mal, vous savez, à prendre du recul. Un peu lorsqu'on fait un dessin, vous voyez qu'on a le nez dessus depuis 15 heures, et finalement on n'arrive même plus à voir ce qu'on a envie de travailler dessus. Le fait de le poser pendant 24-48 heures et de revenir dessus et de le regarder un peu à distance, on se dit ok, je vois où sont les défauts qu'il y a à corriger. Là c'est un peu pareil. Il y a cette idée d'aller prendre un peu la poudre d'escampette là pour certains, j'allais dire certains carnivores quand même, hein. Certains capricornes, pardon. Il y a le fait de prendre du recul. Il y a le fait de souffler. Il y a le fait de s'apporter de la légèreté qui vous permettra de conscientiser certaines choses et d'après pouvoir mettre des choses en place. Et c'est important. Très important. Très 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 important. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Bon. C'est un peu, voilà, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on voit depuis tout à l'heure par là-bas, là. C'est pas que cette carte-là ne me plaît pas trop, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, soyez loyal envers ceux que vous aimez, oui, à la seule condition qu'ils vous respectent, en fait. Si les personnes que vous aimez, qui vous aiment aussi, vous respectent à hauteur de ce que vous méritez, voilà. Mais en même temps, si vous ne respectez pas, qu'est-ce qu'on s'en fout d'être loyal, quoi, avec quelqu'un qui nous a pas respecté, voire même qui nous a fait du mal. Donc, ouais. Ouais. Et en même temps, là, on a le 19. Donc, on a le numéro 1, le fait de prendre sa place. Le numéro 9, on est sur la finalité de quelque chose. Ça pourrait être la finalité et un nouveau départ par la suite. Il y a aussi de ça, hein. Il y a du changement pour vous, les Capricornes. Alors voilà, est-ce que ça s'active en mars 2024? Est-ce que c'est pour courant 2024 tout court? Il y a des choses qui se mettent en place. Des choses essentielles qui se mettent en place. Qu'est-ce qu'on a avec la goutte Karma Box pour terminer votre guidance? Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Cette carte-là, je la pimpe à chaque fois. Parce que elle n'est pas toujours juste. Dans le sens où si l'autre fait ses classes, vous continuez de les faire, vous n'êtes pas à l'arrêt. Donc c'est-à-dire que parfois, oui, l'autre peut travailler dur pour réussir à vous rattraper très rapidement et venir évoluer très rapidement pour vous rattraper très rapidement. Mais en même temps, il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, peut-être que la personne ne vous rattrapera jamais. Parce que finalement, peut-être que vous ne jouez absolument pas dans la même cour. Et on est d'accord que quelqu'un qui est à la maternelle alors que vous êtes au CP, même s'il n'y a que 3 ans de différence, quand vous serez en CM2, l'autre sera déjà en 6e ou 4e ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque l'autre rentrera au collège, vous serez au lycée. Et lorsque lui sera au lycée, vous serez à la fac. Donc à moins que vous redoubliez encore et encore et encore, qui ferait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans la même classe, il y a peut-être des niveaux de conscience qui ne sont pas rattrapables. Voilà. C'était votre guidance, les Capricornes, pour le mois de mars 2024. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment. Ça donne de la visibilité à la chaîne. Ça fait un peu peur, mais on adore. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!